Bah, comme vous êtes jeunes, beaux, plein d'allant pour l'Union Libre tous les deux, j'ai compris. Donc je vais vous laisser faire la synthèse et puis on va réagir en fonction de ce que vous dites. Très bien. Bah, écoutez, aujourd'hui, la CRCC de Paris nous a donné les clés pour reconquérir notre profession. Mais n'utilisons pas les clés, ou du moins utilisons les clés à bon escient. La première clé, c'est, en tant que commissaire aux comptes, il faut se dire « je peux être utile pour les entreprises ». Si, en tant que commissaire aux comptes, je crois que je peux être un gage de confiance pour les entreprises, que je peux être force de valeur ajoutée, alors je peux aller vers ce changement. La deuxième clé, il va falloir que les forces vives qui accompagnent le commissaire aux comptes soient convaincues du projet qui est porté par le capitaine. Si les forces vives n'ont pas envie de transformer des audits légaux obligatoires en des mandats d'audit légal optionnels ou en des attestations, dans ce cas-là, il ne faut pas continuer avec ces auditeurs. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire dans mon... Non pas parce qu'ils n'ont pas... C'est pas parce... En fait, je ne peux pas continuer avec quelqu'un qui ne s'inscrit pas dans la démarche. Donc s'il veut continuer à faire de l'audit légal dans les grands groupes, ben, il faudra qu'il aille ailleurs. Mais si l'auditeur veut continuer, et surtout s'il a une fibre commerciale, eh ben, on va, comme l'a dit Nathalie, transformer sa appétence en compétence grâce à de la formation. Ça, c'est la clé du succès, la formation. Mais attention, ne dénigrons pas, ne dévalorisons pas les collaborateurs qui, malheureusement, n'ont pas cette fibre commerciale. Aidons-les, technique commerciale, ensemble, dans un seul but, augmenter le chiffre d'affaires. Jusqu'à présent, on était l'une des rares professions à avoir un chiffre d'affaires qui est acquis pendant 6 exercices. Aujourd'hui, on change de paradigme, comme l'a dit Olivier tout à l'heure. Donc, croyons en nous, d'accord? Croyons en nous, mouillons la chemise, on s'en sortira. Regardez, moi, j'ai 27 ans depuis 2-3 semaines. Je pars de rien et je suis convaincu que d'ici 10 ans, je serai à 1 million de chiffre d'affaires. Alors vous, 3 semaines. Vous êtes des grandes dames, des grandes femmes et des grands messieurs et j'en suis sûr que vous avez les compétences. Il faut juste y croire. Maintenant, ce ne sont pas des paroles en l'air. Hein. C'est-à-dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis d'accord, mais il faut vraiment peser le pour et le contre et se dire, est-ce que je suis utile? Oui, je suis utile. Ben, en N+1, je délivre une SAC. Très bien. La SAC, c'est terminé pour accompagner, par exemple, l'entreprise à lever des fonds. N+2, pas de besoin. N+3, pas de besoin. N+4, ben, un petit audit de 3 exercices, monsieur? Ben oui, très bien. Et c'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir. D'accord? Le commissaire aux comptes, il exerce une mission à caractère permanente, d'accord? Mais il n'intervient que 2 fois dans l'année, dans la pratique, ou 3 pour les très bons cabinets. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On margera moins, la rentabilité sera moins au rendez-vous, je vous l'accorde, mais les clients seront contents. Et ensemble, on peut être fiers de porter ce titre de commissaire aux comptes. Et comme l'a si bien dit M. Churchill, un pessimiste voit, ou du moins, un pessimiste voit la difficulté. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Alors, excusez-moi, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Donc pour moi, ce proverbe, ben, il résume la journée d'aujourd'hui. Allez, allons-y, croyons en nous. Merci. Merci Wade. T'es un peu l'enfant terrible de Michael Aguilar, toi, non? Hein? On essaye. Ouais, c'est bien. Pierrick. Alors, plus posément. Non, je pense que ce qu'on peut retenir de cette journée, c'est pendant 1 an, on a eu une période de combat, on va dire, avec l'ensemble des démarches qui ont été entreprises pour défendre la profession dans la loi Pacte. Et aujourd'hui, on est on arc-boute et on met la première pierre pour la phase 2, qui est celle de la reconstruction ou de la reconquête, on l'appelle comme on veut, qui est indispensable, mais elle est indispensable dans sa diversité. Je pense qu'il ne faut oublier personne. Et au sein du CGEC, on rencontre de nombreux confrères qui ont parfois des pertes de mandat, comme on vient de le voir avec l'association, qui peut être très utile pour eux parce qu'ils sont en difficulté économique et financière suite à cette perte de mandat. Mais il y a aussi une perte d'opportunité énorme dans cette profession qui ne peut pas se faire indemniser malheureusement. Et donc il faut avoir bien conscience que
dans les jeunes confrères qu'on rencontre, il y a cette difficulté-là. Alors certes, il y a l'élan et l'envie d'aller conquérir 1 million, 2 millions, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi une réalité sur le terrain avec des gens qui sont dans un peu un désarroi et qu'il faut arriver à prendre conscience de leur désarroi et de leurs difficultés pour que l'institution puisse les accompagner et les faire redresser la pente pour qu'ils réussissent à vivre de leur métier. Et pour la reconquête, pour finir là-dessus, je pense effectivement qu'il y a de réelles opportunités dans la profession, mais ce qu'on peut peut-être demander en tant que modeste représentant du CJEC, c'est penser à inclure les jeunes dans vos réflexions. Je sais qu'Olivier, tu le fais de façon très facile et systématique, mais vraiment à tous les niveaux, dans tous les groupes de travail, je suis persuadé qu'il y a une façon de voir les choses qui est peut-être un peu différente, une façon de vous challenger aussi qui peut être constructive pour tout le monde et qui peut permettre à un moment donné d'avoir une reconstruction positive et constructive pour toute la diversité de la profession. C'est noté, ça a toujours été, enfin tu le sais, tu l'as dit, c'est toujours été notre souci que d'intégrer tout le monde. Jeunes, moyens vieux et très jeunes. Donc non, l'intérêt de la diversité est évident dans un processus comme celui-là. On est d'ailleurs au début d'un processus. Alors je vais peut-être laisser parler Nathalie. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pierrick et ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je suis persuadée qu'on a plein de choses à faire, qu'on a plein de compétences dans nos cabinets, qu'on les maîtrise peut-être pas totalement aujourd'hui et il suffit de s'y pencher un petit peu, mais ça ne pourra se faire qu'en y associant toutes les forces vives du cabinet, donc toutes les générations et chacun apportera sa pierre à l'édifice et ça j'en suis vraiment persuadée. Il y avait autre chose, il y avait un autre message que je voulais faire passer, c'est qu'on a un petit peu l'impression, depuis que cette loi Pacte a été promulguée, qu'on est rentré dans une période de Far West et il faut faire attention à ces périodes-là parce qu'on a l'impression qu'on peut faire tout et n'importe quoi et c'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a un code de déontologie qui est à l'écriture en ce moment et je pense qu'il y aura des mots forts dedans et dont il faudra fortement s'imprégner quand on réfléchira aux missions qu'on peut vendre. Mais au-delà de ça, on assiste aujourd'hui à beaucoup de questionnements sur ce qu'on peut faire, pas faire. Est-ce que les commissaires aux comptes sont les concurrents des experts comptables, etc. Il faut faire très très attention et je pense qu'on peut prendre pour exemple ou contre-exemple ce qu'ont vécu ou ce que vivent encore aujourd'hui les pays du monde anglo-saxon. Et on a été préservé en France de grands scandales et ce serait bien qu'on continue à être préservé de ces grands scandales, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Merci Nathalie, je partage évidemment ce qui vient d'être dit. Je crois que pour conclure, cette journée vous montre que votre compagnie est en mouvement, est en marche, essaie d'explorer diverses pistes, qu'elles soient des pistes prospectives, à long, moyen ou court terme, qu'elles soient des pistes défensives. Vous avez vu que CAC Indemne est une défense alors qui n'est pas portée directement par la compagnie pour des raisons bien comprises et qu'a clairement expliqué mon ami Laurent. Mais voilà, donc on essaie de fournir à tout le monde les outils pour traverser cette période incertaine qui est pour l'instant brumeuse, hein. Mais pour autant, cette brume ne doit pas nous empêcher de faire mouvement, d'avancer, d'y croire, d'avoir la flamme, comme je disais ce matin. Et donc moi, je vous encourage à rester dans le mouvement, même si c'est difficile, même si c'est dur. Il faut revenir vers nous dès que vous aurez des problèmes. Vous avez vu qu'il y a tout un dispositif qui peut vous aider, un dispositif d'écoute, de conseil, d'accueil, enfin voilà. Je crois aussi, et on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, que la question, et j'en parlais avec l'un d'entre vous tout à l'heure à la pause café, il y a une question importante qui est celle de dégager ce qu'on appelle un label CAC ou
ou une plateforme dont on a un petit peu parlé. L'idée, c'est effectivement de donner une marque de reconnaissance aux commissaires aux comptes, un label, et qui leur permettent de porter haut et fort leurs couleurs et de faire comprendre ce qui s'attache à la certification et aux missions d'attestation dont on a parlé tout à l'heure, sans rentrer dans les détails. Donc voilà, donc moi je trouve que nous sommes... cette journée nous a montré la richesse des réflexions. Celles-ci ne sont pas abouties. Le débat qui s'est instauré tout à l'heure à propos de l'exemple des CPA canadiens montre qu'effectivement, nous avons un certain nombre de questions à éclaircir, à régler. Nous ne le ferons pas en 2 coups de cuillère à peau, mais sachez que, en tous les cas, sous ma présidence, on s'emploiera à éclaircir ces questions et tâcher d'y répondre le plus clairement possible. Voilà, après votre destin est entre vos mains. Donc sachez aussi faire ce qu'il faut pour trouver des solutions, mais nous serons là pour vous y aider.